Bête et méchant. C'est Cousteau qui nous avait dévoilé un monde jusqu'alors passé sous silence. La plupart d'entre nous se rappellent fort bien, séduits par des images idylliques, ces fonds sous-marins où d'énormes poulpes ventrues caressaient de leurs tentacules charnus les mains gantées des plongeurs, un peu moins cloches une fois sortis du bathyscaphe. Nous découvrions, époustouflés, les orques noirs et blancs, profilés comme des obus, patrouillant le long des côtes sauvages à la recherche d'une proie insouciante. Mais nous nous sommes aussi gardés en tête les reportages très crus qu'on nous avait matraqués à la télé, les scènes d'une brutalité extrême qui dénonçaient le massacre des bébés phoques sur la banquise il y a quelque 40 ans. Combien d'arguments massus contre la cruauté envers les bêtes avions-nous développés lors de conversations à bâtons rompus? Si des gens comme Bardot, plus têtus que des mules, n'étaient pas montés sur leurs grands chevaux pour que s'arrêtât cette barbarie, et n'avaient montré que les talons, aurions-nous pris conscience de notre influence néfaste sur l'environnement? Prendrions-nous maintenant pour un poncif, ou, kiff-kiff bourricot, pour un pont aux ânes, l'assertion que nombre d'espèces animales pourraient bien disparaître d'ici 20 ans? Désormais, il n'est plus question de noyer le poisson. Chacun sait que, des mers du Sud à l'océan glacial arctique, la surpêche épuise les ressources halieutiques. Faut-il vraiment que les extrêmes orientaux aient une dent contre les squales, ces chondrichthyens crins, pour les rejeter à la mer encore en vie, juste après leur avoir tranché l'aileron? Allez vous étonner, après ça, qu'on croit les requins marteaux. Alors les marins pêcheurs s'attireront-ils les foudres redoutées des écologistes quand les éclairs auront été éliminés à grands coups de tonnerre? Les zoologues resteront-ils de glace quand les rouqueries annuelles de sphénicidés n'auront plus lieu au pied du mont Erebus, et pas seulement à cause des flots provenant du Vélage? Les tours opérateurs pourront-ils encore broder sur la beauté du Cachemire si, de fil en aiguille, on n'aperçoit plus dentelle tant admirée? Et puis, que diable, le dernier pommier abattu et l'espoir d'approcher l'Éden ainsi perdu, ne sera-ce pas un peu l'enfer sur terre?